Bonjour à tous, chers crypto-investisseurs. Alors, mon nom est Dominique et aujourd'hui, je vais vous présenter les opportunités qui s'en viennent dans le Bitcoin. Les opportunités, bien sûr, j'entends par là des opportunités d'achat ou de vente, puis un peu d'essayer de prédire qu'est-ce qui va se passer selon les probabilités dans le marché qui s'en vient. Il s'est passé des beaux moments aujourd'hui aussi dans le marché, une belle descente, hein, j'entends par là. Donc aussi, en fait, le but de faire cette vidéo-là, ça va pas nécessairement de vous montrer un peu les opportunités. Oui, ça va être ça, mais pas juste. Aussi, je vais vous montrer comment faire par vous-même vos analyses techniques. Par là, je vais m'y prendre en faisant une analyse technique de zéro devant vous. Comme ça, vous pouvez un peu voir quelle ligne j'utilise, pourquoi je trace ça et comment les tracer vous aussi selon votre propre contexte si vous voulez analyser d'autres cryptos aussi. Parce qu'aujourd'hui, on va juste se concentrer sur le Bitcoin. Mais rien ne vous empêche de vous faire ça sur les cryptos, sur le forex, sur le marché des actions. L'analyse technique, c'est une technique de prédiction, on peut le dire, qui fonctionne sur beaucoup de marchés. Donc, on y va. Donc, on se retrouve sur le graphique du prix du Bitcoin. Le logiciel que j'utilise, c'est TradingView. C'est un logiciel gratuit, super utile. Donc, en fait, ça nous permet d'interagir avec le graphique, tracer des lignes, zoomer, interagir justement avec pour pouvoir faire des analyses techniques. Je le rappelle qu'une analyse technique, le but, c'est de pouvoir prédire selon des probabilités qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y a plus de chances de se passer dans le marché à venir. Donc, pour éventuellement profiter en effectuant des trades dans le sens de nos prédictions. Donc, pour commencer, on va venir tracer une zone de support. Donc, une zone de support, c'est une zone où est-ce qu'on va aller se retrouver des acheteurs. Dès que le prix va atteindre cette zone-là, les probabilités sont très grandes qu'il y ait du monde qui vienne justement acheter dans cette zone-là, qui risque de faire partir le prix dans l'autre sens. Ou bien sûr vendre, ce qui risque de le faire descendre si achète il monte. Donc aussi ça peut être dans les deux sens comme on le voit justement maintenant. Donc bien sûr on va pouvoir ajuster les graphiques comme qu'on veut. Dans les deux axes. Donc, ce qui nous intéresse, en fait, c'est la partie ici. Parce que c'est ici qu'on peut voir que dès que le prix l'atteint, hop, il y a eu un renversement. Même chose ici, ici aussi, et ici. Donc, en fait, tout de suite, on va venir se placer un price range. On va partir d'ici. Puis on va aller se rendre jusqu'à là. Donc en fait, chaque bordure, la bordure haute et la bordure basse, peuvent servir de support et de résistance. Donc comme on le voit ici, proche de la bordure haute, tout de suite le prix a commencé à redescendre ici. Ici, dès qu'il a frappé, il a commencé à monter, même chose pour ici. Ici, même chose, il a commencé à monter. Ici, il a commencé à monter. Donc on a plusieurs vérifications, d'habitude ça en prend minimum 3 pour qu'il soit confirmé, mettons. Donc ici, on a eu ça aussi, ici il est venu s'accoter doucement, discrètement. Même chose ici en bas 2 fois et ici 3 fois. Donc c'est pas obligé d'être exact, mais c'est déjà ça. Je rappelle qu'on est sur le graphique BTC-USD de Bitfinex, qui est un des plus utilisés dans le Bitcoin. On va venir mettre le price range en vert. Juste question de bien visualiser que c'est une zone de support. Les résistances, on va venir les mettre en rouge. Mais les résistances, on va les tracer avec un autre outil. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que c'est. Donc déjà là, on a un aperçu de... Ok, ici, le prix s'en va le rejoindre. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va venir la casser? Quand un prix casse une résistance, un support, il y a beaucoup de chances de se rendre au support suivant. Donc si le prix casse ici, justement, la zone des 6230, mais il risque de se rendre dans les 5800. Puis 5800, ici, c'est un support extrêmement fort, qui a eu 2 revirements ici, un autre revirement ici, puis qui a été un autre revirement ici, comme je l'ai montré tantôt, qui est vraiment une zone, un nombre clé aussi dans la tête des traders. Puis c'est ça qui est important, parce que même si votre support est vraiment pas bon, il y a des supports psychologiques aussi, comme par exemple le support la résistance des 10 000, qui est, je sais pas où là, environ là, ouais, ici. Mais comme on peut le voir ici, c'est directement venu se frapper en bas dès qu'il a eu... dès que c'est venu toucher les 10 000. Ici, il y a eu une hésitation dans le coin des 10 000, même chose. Ça a tout été un genre d'objectif depuis peu dans la tête des traders, justement.
Donc, si on regarde ici le graphique du BTC, on peut s'apercevoir que ici, on a chaque sommet descend peu à peu. Fait que ça, on peut interpréter ça comme une résistance oblique. Donc, bien sûr, les résistances et les supports peuvent être linéaires, comme ceux-là, linéaires horizontaux, mais aussi peuvent être obliques. Donc, on va venir prendre l'outil ici, Trendline, puis on va venir se tracer en partant de en haut ici. On va aller tout de suite toucher... on va aller ici. Après ça, on va aller jouer avec, parce que je pense pas que on va aller la placer juste ici. Ok, donc comme on peut le voir, j'ai coupé un peu ici, parce qu'il a été racheté tout de suite. Ici, il a été racheté tout de suite. Ici, on peut voir verte et rouge tout de suite racheté. Et ici, c'est venu s'appuyer dessus, se compresser et s'effondrer. Même chose ici. Fait que là, on peut l'agrandir un peu notre ligne. Et tout de suite, ici, on peut voir donc qu'on est rendu dans cette zone-là. Donc, on est dans la fin d'un triangle de compression. Donc, on peut s'attendre à un mouvement brusque du prix bientôt, un grand changement de direction. Soit vers le bas, vers le haut. Ça, c'est un triangle rectangle descendant. Donc, ça se pourrait bien que le prix baisse par le bas. Donc là, on va tout de suite aller voir c'est quoi le ratio de Fibonacci. Donc, le ratio de Fibonacci est utilisé dans l'outil ici qui s'appelle Fib Retracement, qui sert en fait dessiner des lignes de support et résistance relatifs au prix, en fait à la tendance précédente du prix. Donc, je vais expliquer ça ici en fait. Ici, on peut voir qu'il y a une tendance haussière, le prix a monté. Et là, on va voir ici le retracement. Ça veut dire comment qui est venu revenir en arrière. Mettons qu'il est parti d'ici, il est allé toucher ici, ben ici ça va être un retracement de 100%. Ou de 0%, ça dépend du sens qu'on met notre ratio, mais ça revient un peu à la même chose. Donc on peut partir de ici, aller toucher en haut ici, comme ça. Donc on peut tout de suite voir que le prix est parti d'ici, parce que ici on a 1, 2, 3 points qui sont venus appuyer justement cette zone-là, qui en fait maintenant est considérée comme un support, puis on peut le voir ici, le prix s'est appuyé dessus pour remonter. Et ici c'est une résistance à 7400, parce que une fois que le prix est allé le toucher, il s'est retapé en bas. Donc aussi en passant on peut voir ici 78,60%, c'est tous les ratios de Fibonacci, c'est de quoi vous pouvez avoir sur internet, c'est vraiment intéressant aussi. Le prix est allé s'accoter dessus avec un hanging man, puis il s'est effondré ensuite. Donc, on va descendre de time frame, on va aller en 4 heures. Donc, plus précisément, ici, on peut voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ici même, avec le point de fin qui est ici, on peut tout voir que c'est passé avant aussi. Puis, souvent, ça concorde avec les ratios de Fibonacci de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, le prix est parti d'ici, est allé toucher justement la zone des 61,8 avant de retomber. Ici, c'est à côté dessus, a retombé, est monté jusqu'à 23,60, a redescendu à 50, a remonté à 0%. Puis là, justement, a commencé à retracer encore. Il reste touché, retouché en bas. Ça reste tout le temps dans les... Et surtout ici, c'est intéressant, on a un triangle comme un peu celui en jaune. Un triangle rectangle descendant. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Avec cet outil-là, on peut déjà avoir plein de ratios qui se sont créés. Plein de résistances et supports. Donc, on peut tout de suite... Donc, je vais vous mettre ici... ça, c'est ma configuration. Donc, oui, les petits crochets, c'est les... Si vous faites la même chose que moi, vous allez avoir le même résultat avec les mêmes lignes blanches, mêmes chiffres, etc. Puis justement, c'est les plus utilisés que j'ai mis, fait que c'est ceux qui sont importants. Donc, vous avez rien qu'à faire pause puis aller les écrire dans votre TradingView. Sinon, ici, on peut voir justement ce qui confirme cette résistance-là. Je vais essayer de zoomer un peu. C'est les petites réjections ici qui se sont faites systématiquement. Ça veut dire que la résistance va pas être a beaucoup de chances de pas être dépassée. Donc effectivement, le prix s'est effondré juste après ça.
Donc, en passant, vous pouvez toujours ramener votre instrument plus proche. Comme ça, vous pouvez voir que... Comme ça, en fait, quand je zoome, je vais voir les chiffres. Donc, on est allé s'accoter sur le 100%. Là. Le 100% de retracement de tantôt, c'était sur... on est en train de s'accoter dessus en ce moment. On a retracé 100% la montée qu'on a faite. Ça veut dire que si tu as acheté du Bitcoin là, tu peux l'avoir au même prix, effectivement. Logiquement. Donc, à ce moment, on est en train de bien descendre. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est aller voir s'il n'y a pas d'autres droites obliques qu'on peut aller tracer. Donc, ici, on voit qu'on a une montée, une autre montée, une autre montée. Je parle quand je dis montée, je veux dire des moins bas. Fait que ici, on a un bas. Ici, on a un bas moins haut. Moins bas, en fait. Puis on a eu un bas moins bas. Puis encore un bas moins bas. Mais celui-là n'est pas encore confirmé. Mais, donc déjà, là, avec cette information-là, on peut aller dans un time frame plus haut. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le remarquer, j'ai tracé mon ratio de Fibonacci, mon outil de Fibonacci de retracement et ma droite et mes zones de résistance, de support, pardon. J'ai tout tracé dans un time frame de 1D. Parce que c'est beaucoup plus clair. On a 6 fois moins de chandelles. Ce qui nous permet de, bien sûr, avoir des chandelles plus significatives. Parce que plus on monte de time frame, plus nos résistances et nos supports vont être importants. Puis vont être justement importants. Là, parce que c'est un time frame plus haut, ça a le plus d'informations dans chaque bougie. Donc, on va justement utiliser on voulait faire une résistance oblique, un support oblique. Donc, on va prendre ici notre outil et on va justement se placer ici. Donc, on peut voir qu'on a déjà plusieurs confirmations journalières. Donc, on a ici, ici encore, ici, puis ici. Donc, ça, c'est aujourd'hui même. C'est venu le confirmer encore une fois. Donc, on a plein de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben, 7 proche de 8, là, des confirmations de notre support. Fait que si celui-là est brisé, on reste... Donc, suivant la logique du Price Action Trading, qui est en fait la... Price Action, c'est... Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui utilisent aussi des indicateurs et tout, mais le Price Action, c'est justement la façon de trader en utilisant les informations que le prix nous donne, comme les zones de support, de résistance, etc. Donc, justement, ici, on peut voir que, suivant la logique, que si le prix brise, justement, en dessous de cette zone, de cette ligne jaune-là, il va aller rejoindre ici le 113% de retracement, qui est à 6100 environ, parce qu'on peut l'arrondir toujours. Parce qu'il n'y a pas de ligne fixe, ça peut être aussi une zone. Comme ici, on l'a vu, c'est une zone qui englobe tout ça ici. Puis il est confirmé par ici. Fait qu'on pourrait mettre notre bordure, en fait, de notre zone, comme on a fait pour la zone verte. On pourrait la mettre ici. Mais c'est juste important d'avoir un peu une idée de qu'est-ce qui se passe. Donc, on risque d'aller rejoindre la zone des 113 si on brise en dessous de ça, et ainsi de suite, jusqu'à 161,8% qui est ici, qui risque d'être extrêmement fort. Même chose ici, c'est 5800. Risque d'être extrêmement fort, 6000, 6100. Fait que ces trois zones-là ici sont extrêmement fortes. Comme vous pouvez voir, ils sont corrélés par la zone verte. Donc, c'est ça. Aussi, donc là, on peut regarder un peu qu'est-ce qui se passe. On peut aussi regarder en 4 heures. On peut aller le plus précisément, genre vraiment regarder qu'est-ce qui se passe. On peut même aller en 1 heure, en fait. Puis réutiliser l'outil de Fibonacci. Par contre, là, je vais en utiliser un plus simplifié, c'est le Trend Based Fib Extension. Donc, en fait, ça nous permet, avec une tendance, justement, de voir c'est quoi les niveaux de Fibonacci. Mais celle-là, ça fonctionne un peu différemment, mais ça revient au même. C'est juste que j'ai mis une configuration différente, ce qui me permet de voir un peu d'une façon différente qu'est-ce qui va se passer. Fait que je pars de swing low, je m'en vais à swing high, puis je reviens à swing low, au même niveau. Puis là, justement, on peut voir ici... Je sais que les couleurs sont quand même difficiles à voir, là. On part, puis on est parti ici. On est allé retoucher. En fait, je me suis un peu trompé, parce que... Ici, on peut voir qu'il y en a juste une, puis que c'est pas vraiment significatif. Par contre, ici... Je sais pas si ça reste quand même dur à voir.
mais on a plusieurs réjections de la résistance ici. Donc on a tout ça ici, ces deux spikes là aussi. Ici, je reviens en bas au même niveau. En fait, on va essayer de passer plus haut même. Donc ici, en fait, j'ai réussi à bien le placer. On voit qu'ici, on a le support est venu... Le zone de 0.618 est venu servir de support. Même chose ici, on a eu des belles réjections. Donc, même chose ici, en fait, pour la zone 0.5. Ici, ça a un peu été avec trop de momentum. Ici, ça a été bien. Donc, c'est une autre façon aussi de le voir. Par contre, j'utilise moins le 1 heure parce que le jour, j'ai des occupations. Donc, moi, je trade d'habitude sur le 4 heures. Donc, en parlant de ça, je veux juste glisser un mot vite. C'est important de choisir votre bon time frame selon vos disponibilités de trading et votre style de trading. Je vais faire une vidéo là-dessus très bientôt. Donc, je vais me replacer en 4 heures puis je vais supprimer qu'est-ce que je viens de faire. Parce que c'est pas très important dans notre situation. Donc en fait, et aussi, en fait, là j'ai 0 indicateur. En fait, on pourrait dire que le support résistance c'est un indicateur, mais selon TradingView, non. Je vais venir justement utiliser un indicateur de momentum qui s'appelle le Stochastic RSI. Donc, c'est un indicateur extrêmement utile. J'ai lu le RSI, je vais l'enlever. Donc, le Stochastic RSI, c'est un indicateur de momentum. Ça veut dire, s'il est dans la zone en bas, ça veut dire que les probabilités sont fortes que le prix recommence à monter. Même chose, si le prix est en haut, les probabilités sont fortes que le prix se descende. Donc, par contre, il est moins efficace, justement, dans les grosses zones de baisse, comme qu'on a vécu juste ici. Le prix est venu vraiment toucher le fond. Puis après ça, il n'a pas remonté tant que ça. On voit ici une petite remontée, fait que c'est quand même pas négligeable. Mais après ça, il a continué de... Par contre, ici, comme on peut le voir, il y a eu un fond, puis justement, ça a été extrêmement... Il y a eu une grosse montée après. Même chose ici, on est venu en bas, atteindre un plus bas dans le RSI. On est revenu toucher en haut. Même chose ici. Et ici, on est en train d'atteindre encore un plus bas d'un plus bas. Fait que ça va être... Donc ici, on a un plus bas et encore un autre plus bas. Fait que ça va être vraiment intéressant aussi de ce côté-là. Donc, on peut se dire que le prix a des bonnes chances de remonter bientôt. Surtout, pardonnez-moi, quand on vient d'aller toucher ici justement la zone que j'ai énoncée comme étant une zone de support. Par contre, là on en vient aux opportunités. Ça va pas être le temps d'acheter tout de suite parce qu'on est allé toucher ici. Souvent il y a des triangles aussi qui ont été allés juste fracasser comme ça. Il y avait une belle zone de support comme ça justement sur plusieurs jours. Puis là on est venu tout de suite aller en bas comme ça vite. Tout peut arriver. Surtout qu'en ce moment, on a la création d'une chandelle qui s'appelle un Hanging Man. Vous pouvez voir sur internet, c'est une chandelle qui prévoit, qui a beaucoup de chance en fait de prévoir une descente encore. Donc moi personnellement, dans mon cas, je vais acheter quand le prix il va avoir un signe de remontée. Par signe de remontée, j'entends comme ici. Par exemple, ici on a une belle grosse figure de marché. Donc une figure de marché, c'est une figure qui va qui est statistiquement confirmée en fait, qui va nous montrer qu'il risque d'y avoir un changement de tendance. Donc comme ici comme on peut le voir, si je prends, ok, ouais, le petit crayon, on a eu un hanging man. Ça veut dire que on est venu faire, non pas un hanging man, pardonnez-moi, une tête et épaule, head and shoulders. Puis après ça, ici, il y avait une ligne qui s'appelle la neckline, la ligne du cou, qui est justement avec plein de réjections, comme vous pouvez voir ici. Donc après ça, c'est une figure de marché qui dit que quand le prix brise la neckline vers le haut, ça veut dire que on va venir justement avoir une opportunité d'achat. Et c'est justement ce qui s'est passé ici. Donc ça, c'est un pattern extrêmement large. Ici, on a eu beaucoup plus petite échelle.
ici, on a une engulfing. Fait que ça, c'est une chandelle avalante. Ça vient avaler les prix d'avant, la zone de résistance d'avant, qui est confirmée par des réjections, même chose. Puis là, c'est venu l'avaler. Fait que là, on peut se dire, ah, ben, c'est peut-être une bonne opportunité d'achat, peut-être qu'il y a un renversement de tendance. Par contre, il y en a eu beaucoup ici, puis ici, on était pris dans un range. Par contre, ce qui est important, puis ce qu'il faut souligner, c'est que la engulfing, justement, elle passait par-dessus le range. Fait que ça débloquait le range, donc c'était un bon indicateur que le prix allait continuer dans sa montée. Même chose, justement, ici, on a un très gros engulfing après une correction. Donc, même chose, c'était une bonne opportunité de rentrer. Donc, c'est exactement ce que j'attends ici. Un pattern, soit une Morningstar, un double bottom, triple bottom, toutes ces patterns-là. Vous pouvez voir sur internet les patterns de reversal patterns, en fait, trend reversal patterns. Puis ça va vraiment vous indiquer comment quoi regarder. Parce qu'on n'achète pas, mettons, en fait, il y en a plusieurs. Tu peux être très agressif puis vouloir acheter sur un support. Comme tu aurais pu mettre un ordre d'achat direct à 6205$. Sauf que c'est extrêmement agressif. Puis surtout, ça sert au monde qui, dans la même journée, ils font des trades. Donc, ils achètent là, ils vendent là à plusieurs reprises. Ici, même chose, là, même chose. Puis ils sont très ordonnés dans leur travail. Par contre, si vous voulez sortir de chez vous, aller voir des amis, aller à l'école, mais c'est vraiment important de prendre un time frame qui nous convient. Puis d'attendre justement pour faire des swings en attendant un renversement de tendance de ce côté-là. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je sais qu'elle était un peu longue. J'espère que vous avez appris bien des choses. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'invite à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir de liker. Je vais faire des updates de mes positions dans les commentaires sur la stratégie que je vous ai proposée aujourd'hui. Vous pouvez poser vos questions. Ça me fera un plaisir d'y répondre. Puis, je vous invite de plus à regarder aller vous abonner à mon compte TradingView. Puis aussi d'aller sur le groupe Facebook Bitcoin Crypto-Monnaie Québec. Donc, merci et à la prochaine.